Chez Stéphanie, elle est toujours là. Donc là, j'ai 17 petits groupes de 3 brides. 17. Donc, je vais les compter et je dois en avoir 17. Je dois fermer ici avec une maille coulée, repartir 2 mailles en l'air, repartir dans l'autre sens. Et vous faites des 3 brides toujours dans les espaces. Donc là, la manche, c'est comme vous voulez, hein. Vous mesurez, vous faites des essais, que ça vous aille ici. On fera une petite, après diminution, une rangée de mailles serrées diminution. Et puis après, on fera la finition, la même finition qu'on fait devant le gilet. Donc, on se retrouve, dès que vous avez fini les manches point granier, on se retrouve pour faire les diminutions, pour resserrer ici au poignet. Alors après, quand vous avez la longueur désirée de la manche, hein, après ça dépend de vous, là j'ai fait une trentaine de rangées, vous avez la manche un peu large. Disons qu'au poignet, ça peut faire un petit peu beau. Donc si vous n'aimez pas, on va faire des diminutions, mais on va changer de point, on va faire des mailles serrées. Parce qu'après, on va faire le poignet, on va faire une finition en mailles serrées. Donc, vous faites... Alors, pour faire des diminutions en mailles serrées, donc par exemple, on peut faire... alors, pour faire quelque chose de très serré tout de suite, on fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Sinon, vous pouvez faire toute une rangée de mailles serrées sans diminution et après commencer les diminutions. Ou alors, vous pouvez directement faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Donc, je vous montre ça. Et puis, après, vous pouvez... en fait, quand on fait des diminutions, beaucoup de diminutions au départ, ça fait vraiment rétrécir ici. Et comme dans le noir que vous voyez que ça fait... Enfin, ça fait un effet manche... Enfin, ça fait serré ici, en fait. Donc là, je vous montre. Donc, maille serrée, vous piquez. D'accord? Vous ramenez le fil et vous passez votre fil comme ça. Pour faire une diminution, vous rentrez, vous ramenez le fil. Vous allez dans la maille d'après, vous rentrez, vous ramenez le fil. Et là, on a 3 brins qu'on prend tout ensemble. Donc, on a fait 2 mailles en une. Comme ça, le rang d'après, il n'y aura plus qu'une maille. Donc, déjà, on a enlevé. Donc, vous faites ça. Alors, moi, je vous conseille quand même d'aller assez rapidos dans les diminutions, c'est-à-dire faire une maille serrée ou 2 mailles serrées, une diminution. D'accord? Après, vous faites des essais. Vous voyez si vous aimez. Et après, vous continuez à faire des mailles serrées. Donc, après, vous faites des mailles serrées jusqu'à avoir la dimension désirée. D'accord? Après, c'est vraiment votre choix. Vous pouvez vraiment faire des demi-manches, des 3/4 de manche. Voilà. Pour ma part, je vais vous montrer en finissant comme ça, sans finition ici. Déjà d'une part parce que j'ai plus beaucoup de fil. Il faut que je finisse encore l'autre manche et que je fasse les finitions. Ensuite, pour faire la finition du gilet sur le devant, hein. Donc, on va commencer à faire. Donc, vous vous mettez ici dans la dernière maille, donc la pointe, et on va faire des mailles serrées. Alors, essayez de piquer quand même vous avez les brides comme ça à l'horizontale. Donc, je vais piquer au milieu. Vous piquez au milieu de la bride. Elle est horizontale, vous prenez un brin ou deux. Voilà. Donc après, ce qui est important, c'est que vous ayez le rythme de ne pas faire trop large, pas faire trop serré, parce que sinon ça va onduler, on va faire des augmentations, c'est pas le cas. Donc vous voyez que vous donnez quand même un espace assez intéressant pour qu'il n'y ait pas trop d'écart, mais que ce ne soit pas trop serré non plus. Et puis surtout, vous les comptez parce qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur le côté du gilet, donc le côté gauche. Après, vous allez le col et vous descendez après l'autre côté droit. Vous n'avez pas besoin de compter, mais quand même, je vous conseille quand même de compter, hein, combien de mailles serrées vous avez fait. Donc là, on va faire une première rangée.
de mailles serrées en prenant comme ça la bride au milieu. Hein. Vous prenez 2 brins, donc la bride elle est horizontale. Voilà, là je vais ici. Vous voyez si vous en faites 2 ou si vous en faites une. Hein. Alors moi je vais en faire... Vous pouvez faire des essais. Hein. Alors pour faire les finitions, vous pouvez changer de crochet, prendre peut-être un crochet plus petit. Moi là je suis restée au 4. Voilà, donc vous faites comme ça des mailles serrées régulières. Voilà. On se retrouve pour repartir parce qu'on prendra le brin en bas. On ne prendra pas le brin ici. Donc, je vous montre comment faire pour faire un effet vraiment c'est toujours des mailles serrées, mais c'est pris différemment. Et donc, ça donne un effet différent. Hein. Donc, quand vous avez fini la première rangée, on va tourner. Donc, vous pouvez faire une maille en l'air pour vous tourner, sinon vous tournez directement. Là, on va prendre le brin arrière et on va faire une maille serrée dans le brin arrière. Donc, vous prenez le brin arrière et vous faites la maille serrée. Voilà. Et on va créer comme ça, vous voyez que vous créez ici 2 brins, d'accord? C'est dans le rang prochain, c'est ce qui va nous intéresser, d'accord? C'est ça qui va nous intéresser. En prenant après chaque fois ces brins-là, vous allez voir que les mailles serrées vont faire un effet spécial. Donc, vous finissez la rangée en faisant, et on se retrouve pour commencer la rangée en prenant ces 2 brins-là. Donc là, je finis avec la dernière maille. Je me tourne, donc je peux faire une maille en l'air pour me tourner, que ce soit plus facile. Donc, vous tournez votre ouvrage. Et là, comme je vous disais, vous avez le brin ici et ici qu'on a créé en prenant le brin arrière. Donc, on a ces 2 brins. C'est très important de prendre ça pour faire la maille serrée. Et ça va être une répétition. D'accord? Maille en l'air, je suis là. Donc, je prends ces 2 brins, je passe mon fil et je fais une maille serrée. D'accord? J'ai pris ces 2 brins. Maintenant, je prends ces 2 brins, donc toujours le brin arrière et le brin en bas. Pardon, je dois passer le fil d'abord. Je ramène et je fais ma maille serrée. D'accord? Donc, vous prenez l'œil, hein, vous voyez que c'est le brin arrière et le brin beaucoup plus en bas. Et vous ramenez. J'espère que vous voyez bien. Je cache le fil alors. Là, vous avez le brin arrière, donc c'est facile. Et puis le brin ici qu'on a créé, d'accord? Donc, qui est vraiment, vous voyez, c'est ces 2 brins-là qu'il faut prendre, d'accord? Vous oubliez celui-là, vous prenez celui-là et celui-là. Voyez? Vous ramenez. Ceux qui créent, en faisant ça, toujours 2 brins comme ceci, horizontal. Voyez? Ce qui fait que quand on tournera le travail, on prendra le brin arrière et le brin ici qui est parallèle. Voyez? C'est top, hein? Donc, moi, j'aime beaucoup
ce point maille serré en prenant le brin arrière et après vous formez ces deux brins parallèles. Je vous remontre. Donc, vous avez ici le brin en arrière et ici celui qui est en bas. Donc, vous piquez, vous ramenez votre fil ou votre maille serrée. D'accord? Donc, hop, ces deux brins-là. Vous faites ça toute la rangée. À la fin, vous tournez. À la fin, vous tournez et vous repiquez toujours dans le brin arrière et le brin qui est parallèle. D'accord? Vous ramenez et vous faites. Et vous allez voir que ça donne vraiment une finition sympa, hein, au petit gilet, au petit bomber. Donc, il nous reste maintenant, vous finissez, vous faites des allers-retours, ça va donner, évidemment, ça va moins vite que des mailles serrées normales puisqu'on descend. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps. Donc, vous pouvez faire quand même une dizaine de rangées pour donner une grande finition sympa. Vous pouvez mettre une fermeture éclair après. Et puis, quant aux poches, eh bien, on va les coudre. C'est-à-dire que ici, là, j'ai fait vite fait pour les attacher, mais on va coudre. Donc, vous prenez votre fil. Donc, vous pouvez coudre au crochet en prenant le brin ici. Alors, donc là, je vais enlever ce que j'avais fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le brin ici et le brin du gilet. Hein. Vous faites gaffe que ça ne se voie pas trop. Donc, je prends mon fil. Maille serrée. D'accord? Donc, je pique après à côté dans la poche. Donc, j'ai des mailles, hein, des mailles de la fin de la rangée. Donc, je vais quand même assez dans le même... assez droit, disons. Donc là, je vais ici. Je prends un brin, peut-être deux pour plus de sécurité, mais quand même, là, je vous montre vite fait. Et je ramène... je vais faire des mailles serrées. Attends. Ensuite, je pique dans la maille d'après. Hop. Je prends deux brins quand même. Hop. Et je fais maille serrée. Là, je pique à côté. Maille serrée. Maille serrée. Voilà. C'est un travail minutieux, donc vous regardez dans l'autre sens. Ne pas poser de problème à votre... Voilà, donc là aussi, hein, on peut le mettre comme ça à plat. D'accord? Et faire un peu de couture aussi pour que ça reste aussi bien en place la poche. Donc là, je vais sur le côté. J'ai fini ici, je vais sur le côté. Pas trop loin, mais quand même. Hop. Je prends un brin. Je prends un brin ici. Hop. Et je fais ma maille serrée. J'ai pris un petit fil plus fin. Mais à peu près de la même couleur pour pas que ça choque. Donc là, vous essayez de prendre un brin ou deux.
Et vous essayez de rester droit aussi, de prendre un brin, et de faire votre maille serrée. Hein. Faites un peu de couture comme ça pour que la poche reste, quand vous mettez la main, que la poche reste quand même... Alors... Voilà, l'important c'est de prendre un petit brin ou deux, ça dépend. Là, j'ai pas changé de crochet, mais j'aurais peut-être dû prendre un petit crochet plus fin, mais bon. Plus petit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, un brin. Et une maille serrée. Qui veut pas venir. Hop. Un brin. J'essaie de rester droite. Voilà. Donc, je vais faire ça juste peut-être d'un côté. Vous pouvez faire ça des deux côtés. Vous voyez, comme ça, au moins, elle est cousue. D'accord? De ce côté-là, ça ne se voit pas. Ici, on va la coudre. Hein, moi, je vais finir. De toute façon, on va faire la finition. Vous voyez, ça se voit pas. Hein. D'accord? De toute façon, ici, vous faites la finition. Et après, quand vous avez la largeur désirée, vous faites le bas aussi. D'accord? Donc, vous ferez soit en maille serrée tout simple, soit la maille serrée dans le brin arrière. Et après, vous faites exactement comme ça. Dans le brin arrière, après, vous prenez les deux brins qui sont voilà, parallèles ici sur le côté. Voilà. Donc, je vous mets après des photos de ce bomber-là. Le noir, vous l'avez. Et je vous souhaite un bon crochet. N'hésitez pas à me taguer. N'hésitez pas aussi à me montrer vos projets. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, bon crochet.